Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Punisher V2. N'oubliez pas que tous les soirs, on est en live à partir de 20h30 sur Twitch, le lien se trouve en description. D'ailleurs, ce soir, on va parler d'un drama autour d'un TikToker qui s'appelle Tristan et qui a balancé des chatons dans une rivière. Bref, c'est un truc littéralement horrible, alors je vais prendre la parole là-dessus et je vais vous montrer certaines choses. Donc soyez présents à 20h30 sur mon live sur Twitch ce soir. Et aussi, dernière chose, n'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description, c'est super important. Si vous le rejoignez le plus vite possible, vous allez pouvoir avoir accès à ce rôle secret. Là, vous pouvez voir, il y a 4900 personnes qui l'ont récupéré et dès qu'on arrive à 6000, il sera plus possible d'avoir ce rôle. Grâce à ce rôle, vous aurez la possibilité de discuter avec moi et même d'avoir certaines vidéos en avance. Alors n'attends plus, rejoins le serveur Discord qui se trouve dans la description, je compte sur toi. Maintenant, je vous embête pas plus, je vous souhaite un très bon visionnage à toutes et à tous et surtout, sac en papier, balance l'intro. Je demande à toutes les personnes qui passent devant cette vidéo de bien vouloir la partager, la commenter et la liker massivement pour qu'on puisse retrouver ces individus. Salam alaikum le petit chat. Ce monstre accompagné de sa complice qui était en train de le filmer se sont permis de torturer des bébés chats. Ils les ont exécutés en se payant même le luxe de dire à la veille de l'Aïd « Allez, salam alaikum les bébés chats ». C'est une honte. Faites en sorte de faire tourner cette vidéo de partout, qu'on retrouve cet individu, qu'il soit jugé et puni pour ce qu'il vient de faire. Ils ont torturé et exécuté une boîte à chaussures remplie de bébés chats. Et quand on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir des animaux, mais qui en prendraient soin tous les jours comme leur enfant, alors que ces gens-là se permettent de toucher... Moi je vais dire un truc, hein. Les mecs qui tuent des animaux comme ça, pour moi, c'est comme si tu tuais quelqu'un dans la vraie vie, hein. Pour moi, t'es un meurtrier. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? En vrai. Toucher à des animaux alors que les animaux valent beaucoup mieux que les êtres humains. C'est une honte. On doit faire circuler de partout cette information. Retrouver leur identité, les deux, hein. Même la personne qui filme, parce qu'elle est autant coupable. Elle est complice. Et elle l'a regardé. Et elle a souri face à cette monstruosité. C'est une honte. Alors je compte sur toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo. En fait, moi, je comprends pas. Genre, quand il a le carton avec les chatons et quand il les jette, comme ça lui fait même pas mal au cœur, il rigole. Mais, wesh, c'est un petit animal, il vient de naître. Tu le jettes dans l'eau. Les chats, ils sont morts dans tous les cas. Enfin, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Genre, les chats sont morts. Frérot, c'est des bébés chats. Genre, tu veux qu'ils fassent quoi, genre? Déjà, un chat normal dans l'eau, frérot, c'est compliqué. Un bébé chat, tu veux qu'il fasse quoi? Il est, je sais pas quelle heure, il fait tout noir, l'eau elle est gelée. T'es pas humain pour faire des trucs comme ça. Faut dire la vérité, t'es pas humain pour faire des trucs comme ça. Pour de vrai. Ça dégoûte. C'est vrai, il me semble, si je dis pas de conneries, que c'est vrai. Quand un bébé chat naît, il est aveugle, il voit pas, ou alors il voit très peu. C'est vrai ou pas les mecs? C'est une dinguerie. C'est vraiment, c'est une dinguerie. Faut vraiment avoir aucune race pour faire des trucs comme ça, pour de vrai, hein. Personnes qui pourraient avoir ce genre d'idées saugrenues que vous serez punis sévèrement. Je demande à toutes les Et personnes qui... regardez la vidéo juste après, s'il vous plaît, écoutez la vidéo d'après. Les amis, c'est très grave. Mélissa est en train Ah non, c'est pas celle-là, excusez-moi. des nouvelles de Tristan, le tueur des chatons. Et croyez-moi, si vous étiez énervé, maintenant vous allez casser votre téléphone. D'après ses proches, il aurait tué exactement 28 chatons. Et J'imagine. Mais faut l'enfermer. il ne regretterait absolument pas son acte. En privé, il en rigolerait même. Et il dit que ça va bientôt s'estomper. Son père, lui, est en colère. Il a reçu des centaines d'appels. Son entreprise est à 2 doigts de fermer à cause de son acte. Les 2 voitures de ses parents ont été brûlées. Sa mère... T'imagines? Donc, t'imagines, tu fais ça, tu fais une dinguerie comme ça va du coup jusqu'à tes parents, les 2 voitures de tes parents se font brûler, et l'entreprise où ton daron travaille va fermer. Vous imaginez les répercussions? maison a été caillassée, mais lui il réagit en disant « C'est pas grave, on a une assurance, ils vont tout nous rembourser. » Ce mec-là doit se faire soigner. D'après ce qu'il dit, il ne regrette pas son geste parce que avant de les avoir tués, il a appelé 3 associations qui ont refusé de prendre en charge tous ces chatons. Donc il a dit « Au mieux de les laisser tout seuls dans la rue, je les ai exécutés plus rapidement que prévu. » C'est une dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie de dire ça. Comme ça, vous savez à quel point ce mec est un malade mental. Je suis désolé, hein, je vais dire une vérité, hein. Le mec, 16 ans, pas 16 ans, parce qu'il a 16 ans. 16 ans, pas 16 ans, il a rien à faire dans la rue. Ce mec-là n'a rien à faire dans la rue. Frérot, pour réfléchir comme ça, pour agir comme ça, alors qu'il y a toute la France qui te déteste parce que t'as tourné une vidéo où tu filmes, tu prends des chatons, tu les jettes dans une rivière. Mais frérot... Il déclare en privé que, avec tout le buzz qu'il vient de faire avec son histoire, dès que ça se sera estompé, il pourra enfin devenir influenceur. Sors une vidéo sur YouTube. Une, hein. Tu vois le pressing que j'ai fait sur Spider Games? 46 vidéos.
T'en auras le double. Voilà, je vous laisse avec toutes ces infos. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo de partout. Il faut absolument le retrouver. Tristan, si tu tombes sur cette vidéo, rends-toi au commissariat. Et va au commissariat. Il vaut mieux que ça soit la police qui se charge de toi et qui te fasse justement subir une sanction exemplaire que ça soit les gens. Vraiment. Ah, mais frérot, je pense que clairement, la France entière a envie de lui casser la gueule. Je viens de raccrocher à l'instant avec Tristan, le tueur des chatons. Il est sorti de garde à vue et je vais vous raconter sa version. Donc, du coup, il a été en garde à vue. Et là, du coup, il a fait un mini témoignage dans la vidéo de Ramos, du coup. Je suis Tristan et je vais être jugé et sanctionné à ma juste valeur. Je voulais présenter mes excuses auprès de tout le monde qui ont été choqués de mes actes et je regrette au plus profond de moi-même. Je me suis entretenu avec Ramos pour lui expliquer la vraie histoire. Les pauvres petits chatons appartenaient. Écoutez, du coup, la raison de pourquoi il a fait ça, ok? Et vous allez me donner votre avis après, ok les mecs? Les pauvres petits chatons appartenaient à la famille de sa copine. Ce qui s'est passé, c'est que la veille, ils sont partis en soirée. Et le lendemain, quand ils se sont réveillés de la soirée chez sa copine, eh bien, sa maman venait de se rendre compte qu'il y avait des nouveaux chatons qui venaient de naître. Et là, elle en pouvait plus. Elle avait déjà plusieurs chatons à la maison. Et là, elle en pouvait plus. Elle avait déjà plusieurs chatons à la maison. L'odeur, ça empestait, etc. Elle n'était pas capable de pouvoir justement supporter et subvenir aux besoins de tous ces chatons. Et là, dans la discussion, est venue cette hypothèse-là, de les balancer, de les abandonner. Et là, la maman a dit, je suis pas capable de le faire moi. Lui, Tristan, s'est porté volontaire spontanément en disant, si vous voulez, je le fais. Là, la maman lui a dit, non, vous êtes des enfants, je peux pas vous laisser faire ça. Et il a insisté en disant, je veux bien le faire. À partir de ce moment-là, ils ont attendu que la nuit tombe, ils sont partis près d'un étang, une rivière, et ils ont balancé les chatons. Et la vidéo, ils l'ont pris pour garder la preuve, pour le montrer à la maman de sa copine. C'est l'excuse la plus bidon que j'ai jamais vue. Il y a une application qui existe dans vos téléphones. Ça s'appelle Facebook. Il y a que des darons là-dessus. Tu dis, ouais les mecs, je donne des bébés chats. Instantanément, ça part. Il y a des mecs qui payent pour avoir des chats. Tes chats, au lieu de les balancer dans une rivière, donne-les. Donne-les ces chatons. Mais tu peux les donner les chats. T'es pas obligé de les tuer. Tu peux les donner. Les refuges, la SPA. Genre, réfléchis un minimum. Je sais pas, je comprends pas en fait. Et puis même, admettons, dans la pire des théories. La pire, hein, c'est vraiment admettons dans la pire des théories. Tu ne peux pas les vendre, tu ne peux pas les donner, et tu peux pas les envoyer à la SPA ou des refuges. Abandonne-les. Abandonne-les. Au pire des cas, abandonne-les. Pourquoi tu vas les prendre? C'est pas bien d'abandonner, attention, hein. Je le dis, hein. Le faites jamais, hein. Je dis pas qu'il faut abandonner. Mais dans le pire des cas, c'est ce qu'il aurait fait. Pour vous montrer à quel point c'est un malade mental, ce mec-là, il a pris son téléphone, il a filmé, il a pris du plaisir à faire ça, il prend le chat, il le lèche et il le balance par-dessus la rivière. Soyez honnêtes, s'il vous plaît. Pour vous les mecs, l'excuse là, elle est valable, oui ou non? On est d'accord qu'elle est pas valable. Répondez-moi. C'est juste un malade mental qui voulait faire son kiff et faire le malin devant ses potes pour l'envoyer et snapper à ses potes. Je sais pas, je comprends pas. C'est la pire défense possible. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, c'est quelqu'un de plutôt excentrique, exubérant, etc. Donc voilà, il faisait le malin, il fanfaronnait sur la vidéo. Et il en a parlé à des potes à lui, sur un groupe dans lequel il y a tous ses potes, proches, un peu moins proches, et où il se raconte tout. Et il ne le croyait pas. Et là, il a publié la vidéo. Qui a pris la vidéo, qui a bloqué tout le monde et qui l'a publié sur les réseaux sociaux. Après ses dires, il a balancé à peu près 6 chatons, un peu plus, mais il s'en souvient pas exactement. La fille qui l'accompagne dans cette vidéo et qui était en train de le filmer, c'est donc sa petite copine. Après que la vidéo ait été publiée sur les réseaux sociaux, forcément, ça a été un raz-de-marée de gens qui se sont insurgés, qui l'ont forcément pris en grippe, qui ont voulu le retrouver. Je cautionne pas du tout ça, hein. Vraiment, je vous jure, je cautionne pas du tout ce qui est harcèlement, le fait de vouloir retrouver, etc. Mais tu t'étonnais à quoi? En faisant ça, en le filmant et en l'envoyant à tes potes, tu t'attendais à quoi? Répondez-moi, ils s'attendaient à quoi? Les commentaires... Ah non, mais les commentaires à droite, mais ils sont aussi timbrés que le mec, hein. Je te pardonne, Tristan, que Dieu te pardonne. Le mec tue des animaux, mais ça le pardonne. Mais oui, mais carrément, carrément. Merci Ramos, c'est force à Tristan. Mais oui, mais pourquoi pas? Mais oui, force à un mec qui kill des chats. Ben oui, ça me paraît logique. Les gens, tu leur donnes une explication, ils l'écoutent même pas, ils la comprennent même pas.
Force à toi, Tristan. Oh, tu mérites pas tout l'harcèlement. Bande de bouffons. Justement le dénoncer, etc. Ils ont même retrouvé ses parents et lui il a reçu des centaines de milliers d'appels, des messages, etc. Le lendemain matin, l'OPJ, l'officier de police judiciaire, a appelé ses parents en disant qu'il fallait qu'ils se rendent tout de suite au commissariat. Il est poursuivi pour des actes de cruauté envers animaux et pour la publication de la vidéo. Or, la publication de la vidéo, ce n'est pas lui, c'est quelqu'un du groupe, donc ça, ces faits ne lui sont pas reprochés. Néanmoins, il a une date de jugement puisqu'il a fait 17 heures de garde à vue et, sorti de ces 17 heures de garde à vue, il a une date de jugement pour être condamné pour ce qu'il a fait et il a reconnu les actes et les faits. Il s'excuse de ce qu'il a fait, il s'en veut, il n'arrive plus à se regarder dans la glace, il demande pardon, il a été bête, idiot et immature et c'est monstrueux ce qu'il a fait, il en a conscience. Il demande pardon à tous ceux qui ont vu la vidéo. Il s'excuse. Il demande même pardon au chaton. Et Il demande pardon au chaton. Non mais, s'il vous plaît. Tu vas dire pardon à des êtres vivants que t'as tués, genre. il ne veut plus jamais recommencer ça. Et il veut juste se reconstruire, qu'on laisse sa famille tranquille, qu'on laisse sa petite copine tranquille. Sa famille, ok, oui, mais sa famille, faut la laisser tranquille, frérot. Les gens qui sont partis cramer les voitures de ses parents, les gens qui harcèlent sa daronne, son daron, etc., c'est des bouffons. C'est des bouffons. Tranquille, que lui soit puni dans quelques mois et qu'on puisse le laisser se reconstruire tranquillement et que ça serve de leçon au prochain. Moi, ce que je fais, c'est que je fais passer le message pour faire un appel à la paix. La justice est sur le dossier. Il va être puni. La justice est sur le dossier. Maintenant, je vais vous montrer la justice. Parce qu'il y a eu une décision. Vous voulez savoir? Vous allez rigoler, hein. J'espère que vous êtes prêts. Hein. Flash, l'adolescent de 16 ans qui a jeté les 7 chatons depuis un pont, filmé par sa petite amie, a été placé en garde à vue. A reconnu et a regretté immédiatement les faits. Il ne sera pas poursuivi devant un tribunal pour enfants. Il fera l'objet d'une alternative aux poursuites sous la forme d'une mesure de réparation par la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, en gros, ce qu'il va avoir, ça, ce que ça veut dire, en gros, réparation par la protection de la procédure judiciaire, etc. Grosso modo, il va avoir un suivi. Grosso modo, il va avoir un suivi en mode... ça va pas s'arrêter entre guillemets, mais il va avoir un suivi, etc. Mais par contre, il y a un truc qu'il faut retenir... c'est qu'il n'est pas poursuivi par le tribunal des juges pour enfants. Tristan, le tueur de chatons, n'aura rien niveau justice. Alors je suis désolé de décevoir toutes celles et ceux qui, comme moi, espéraient que Tristan allait avoir une sanction à la hauteur de son acte d'avoir tué des petits chatons innocents, de les avoir torturés. Je suis désolé de décevoir tout cela, mais malheureusement, il n'a rien eu. En fait, il a eu une sorte de rappel à la loi, déguisé avec voilà, des sortes d'aménagements, travaux d'intérêt général, c'est tout. Voilà. Donc aujourd'hui, dans notre pays, il y a un gamin de 16 ans qui peut sourire aux Et lèvres. venez pas me dire, je sais pas quoi, 16 ans, mineur, machin, je sais pas quoi. Hein. 16 ans, les mecs. Qui a 16 ans dans le chat? 16 ans, t'es conscient de ce que tu fais. Tu sais très bien que tuer des chats, c'est pas normal. À 16 ans. Même un petit de 10 ans le sait. D'une manière ou d'une autre, il retiendra la leçon. Et qu'il portera cette étiquette jusqu'à la fin de sa vie, parce que c'est honteux d'assassiner des petits chatons comme ça. Surtout que lui prétend qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a 6, 7 ou quoi. On sait très bien qu'il y en a beaucoup plus. On sait que tu as pris plaisir. Et franchement... C'est ça, il prenait plaisir à faire ça. Comment tu peux prendre plaisir? Que tous tes potes restent de leur côté et se taisent. Et que toi, tu te taises. Ne fais pas le pseudo-influenceur, reste de ton côté. Ah mais non, mais qu'il essaye même pas de lancer sa carrière d'influenceur. Hein. Elle a même pas commencé sa carrière qu'elle est déjà finie. Bref, voilà les mecs.